Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Je suis votre humble servante Rebecca Martin. Je viens vous parler encore, comme nous avons commencé cette émission la semaine dernière sur le langage du ciel. Nous avons fait l'introduction la semaine dernière où je vous avais parlé du verset biblique 1 Corinthiens 1, verset 10. De ce passage biblique. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même lancée. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie de sainteté. Parce que, bien aimé, marcher avec Christ, marcher avec Dieu, c'est marcher dans la sainteté. Donc, il n'y a pas de vie en Christ sans sainteté. Il n'y a pas de vie en Christ sans une marche pure et sainte. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une vie de sainteté, hein, tout au long de cette émission, hein, à chaque émission, à chaque séance que nous ferons, nous parlerons de sainteté. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la source de cette vie de sainteté, qui est donc la crucifixion de Christ, dont nous avons déjà parlé à l'introduction. Il faut savoir, bien aimé, que marcher avec Dieu, c'est marcher dans la crucifixion, puiser dans la croix de Christ. Tout vient de la croix, tout vient de l'œuvre de la croix. Donc, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas en la mort de Jésus-Christ, tu ne crois pas en sa crucifixion, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai Dieu, mais je ne veux pas le Fils. Parce qu'il a dit dans sa parole que là où il y a le Père, il y a aussi le Fils et il y a aussi l'Esprit. Tu ne peux pas avoir le Père et l'Esprit sans le Fils. Tu ne peux pas avoir le Fils sans le Père. Tu dois avoir les trois, le Père, le Fils et l'Esprit qui unit les deux. Donc, de ce fait, bien-aimés, et nous autres qui sommes enfants de Dieu, nous sommes attachés au Père, au Fils et à l'Esprit qui nous unit au Père et au Fils. Donc, bien aimé, lorsque on dit que on cherche une vie de sainteté, il faut marcher dans la sainteté pour marcher avec Dieu. Il faut avoir le langage du ciel. Il faut connaître ce Dieu que tu pries. Il faut connaître son langage pour pouvoir toi-même parler, exercer son langage. Amen, amen. Et donc, on dit que tout vient de la croix. Tu dois tout puiser dans l'œuvre de la croix. Parce que l'apôtre Paul même le disait dans la première lettre aux Corinthiens, il dit que tout vient de la crucifixion de Christ et que nous prêchons tout ce que nous prêchons, tout ce que nous disons, tout ce que nous parlons vient de Christ, de la crucifixion de Christ, c'est-à-dire de Christ crucifié à la croix. Tout doit venir de là, c'est-à-dire ton langage vient de là, ta parole vient de là, tes pensées viennent de là, ta marche vient de là. Parce que Christ crucifié, nous devons nous glorifier dans sa crucifixion. Nous glorifions du fait que, au travers de la crucifixion de Christ, nous trouvons la puissance de Dieu. Tu peux puiser la puissance de Dieu dans sa crucifixion et tu peux puiser la sagesse de Dieu dans cette crucifixion. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, que le langage du ciel vient de l'œuvre de la croix. Parce que la puissance et la sagesse de Dieu viennent de l'œuvre de la croix. Amen, amen. C'est là-dedans que nous le puisons. Parce que, excusez-moi, je me gratte souvent le nez, bien-aimé, parce que je fais une allergie aux lunettes. C'est pour ça que vous verrez que j'ai changé la paire que je portais régulièrement, parce que j'ai fait une allergie à la matière. Donc, du coup, ça m'a donné des squamations euh, au niveau du nez, et ce qui fait que ça me gratte énormément. C'est pour ça que vous me voyez faire ça à chaque fois. Voilà. Donc, pour revenir à notre thème, je disais que tout vient de l'œuvre de la croix. C'est dans l'œuvre de la croix que nous puisons la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que l'apôtre Paul même le surligne, et il nous dit que nous nous glorifions dans la prédication que nous prêchons. Lorsque nous prêchons Christ crucifié à la croix. C'est-à-dire nous prêchons l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas prêcher Christ sans
prêcher l'œuvre de la croix. Parce que c'est au travers de l'œuvre de la croix que tu puises la puissance de Dieu, que tu puises la sagesse de Dieu, que tu puises la justice de Dieu et que tu trouves ta sanctification et ta rédemption. Donc, tu dois prêcher l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, tu trouves tout. Au travers de cette œuvre de la croix, nous trouvons le langage de la sagesse de Dieu. Pourquoi on parle de sagesse de Dieu, bien-aimé? Parce que je veux surligner une chose. Tu ne dois pas confondre sagesse de Dieu et sagesse du monde. Souvent, les gens confondent les deux. La sagesse du monde ne justifie pas la sagesse de Dieu. Tout comme la sagesse de Dieu ne justifie pas la sagesse du monde. Quand tu marches avec Dieu, bien-aimé, la sagesse de Dieu vient de la parole de Dieu et donc de l'œuvre de la croix. La justice de Dieu qui ne répond pas à la justice du monde. Tu dois marcher dans la justice de Dieu selon la parole de Dieu. Et la sanctification, bien-aimé, c'est d'être saint, d'être pur pour Dieu. Et c'est là aussi que tu trouves ta rédemption, c'est-à-dire ton salut. L'œuvre du salut se trouve dans la croix. Donc, si tu crois en Jésus-Christ ressuscité, ce qui t'est prêché, parce que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous autres qui sommes les appelés, c'est-à-dire les élus de Dieu, nous prêchons Christ crucifié. Et lorsque nous prêchons la crucifixion de Christ, nous devons nous glorifier dans le fait que Dieu nous donne sa sagesse en retour. Christ est mort à la croix, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Galates 3, à partir du verset 13, Dieu nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations, à toutes les nations, dans le Christ Jésus-Christ, afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Donc, je vais te décortiquer ça, bien aimé. La parole nous dit que Christ s'est fait malédiction. Il a pris notre malédiction pour que nous devenions une bénédiction devant Dieu. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais cette bénédiction que nous accueillons, c'est la bénédiction que Christ avait donnée, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, de lui dire que toutes les familles de la terre seront bénies en son nom. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et donc, pour entrer dans cette bénédiction, nous devons accepter la crucifixion de Christ. Et c'est au travers de l'œuvre de la croix que lui, il enlève, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il enlève automatiquement, tu acceptes l'œuvre de la croix, il enlève la malédiction sur ta vie et il te donne en retour la bénédiction. Mais cette bénédiction, c'est la promesse qui avait été faite à Abraham. Et il te dit que cela se fait parce que la loi, bien-aimée, toutes les paroles de la loi ont été faites pour les brigands. Les paroles de la loi, c'est fait pour les brigands, c'est fait pour les méchants, c'est fait pour ceux qui contredisent la vérité, qui contredisent le bien. Et donc, de ce fait, Dieu te dit qu'il prend toute cette malédiction qui est dégagée au travers de la loi, toute la malédiction qui ressort de la loi. Christ l'a pris et t'a donné la bénédiction de Dieu que Dieu avait fait à Abraham. Il te donne cette bénédiction et il te dit que tu le reçois, toutes les nations reçoivent cette bénédiction, mais en Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction d'Abraham en dehors de l'œuvre de la croix, en dehors de Jésus-Christ crucifié. Et il te dit que cela s'obtient, tu reçois cela par la foi. Nous recevions par la foi. Par la foi, tu reçois cela. Et tu reçois en même temps l'esprit qui avait été promis. La promesse qui nous avait été faite dans Acte 1, où Dieu a dit, vous, par l'œuvre de la croix, vous recevrez la puissance de Dieu qui viendra par l'Esprit de Dieu en vous. Dieu a fait cette promesse, mais tout découle de l'œuvre de la croix. Si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, tu ne peux pas recevoir la puissance de l'Esprit, tout comme tu ne peux pas recevoir la bénédiction d'Abraham, parce que tout est tiré de l'œuvre de la croix. Il t'a dit par l'œuvre de la croix et par ta foi en l'œuvre de la croix, tu obtiens la bénédiction. Et c'est en Jésus, mais cette bénédiction, c'est la promesse qui avait été faite à Abraham.
Et il te dit aussi, tu reçois l'Esprit Saint. Mais cet esprit, cette puissance de l'esprit qui vient en toi est tirée de la résurrection de Christ. Parce que tu crois à la résurrection en Christ ressuscité, mort et ressuscité, tu reçois l'esprit qui t'a été promis. Mais tout cela est tiré de l'œuvre de la croix, bien-aimé. Il te dit encore dans Galates 2, dans Colossiens 2, verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça revient à dire la même chose, que toute la malédiction qui était sur nous, l'acte l'ordonnance qui nous condamnait, où il y avait écrit toutes les malédictions, c'est-à-dire tous nos péchés, tous les péchés que nous avons commis à cause de cette malédiction qui pesait sur nous, tous les péchés que nous avons commis, écrits sur cet acte d'ordonnance, Christ l'a effacé, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, bien-aimé, tu ne peux pas bénéficier de cette bénédiction-là. Tu dois croire que Christ est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner la vie. Et il te dit encore que la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'esprit qui est descendu dans les ténèbres, dans la mort, dans le séjour des morts, pour ressusciter Christ, donc pour donner la vie à Christ, ce même esprit qui a donné vie à Christ te donne la vie, mais en Jésus-Christ, parce que ta vie est cachée en Christ. La Bible te dit dans Colossiens 3, verset 3, il dit que notre vie est cachée en Christ, parce que Christ, c'est le lieu secret. C'est la montagne de l'Éternel. Quand tu es dans le lieu secret, tu es dans la montagne de l'Éternel, tu es en Christ. Et ta vie a été cachée en Christ. Et donc, de ce fait, l'esprit qui est descendu dans le séjour des morts pour ressusciter Jésus-Christ, c'est ce même esprit qui te donne la vie, mais en Jésus-Christ, parce que tu crois en Jésus-Christ. Il nous a libérés de la loi. Il vient te libérer de la loi du péché et de la mort. Cet esprit qui te libère de la loi du péché et de la mort te donne en retour la vie éternelle, mais en Jésus-Christ, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et chaque fois que tu rentres en prière, chaque fois que tu viens devant Dieu, tu rentres dans le lieu secret. Tu vas sur la montagne de l'Éternel. Tu es dans le lieu secret parce que ta vie cachée en Christ est dévoilée en Christ devant Dieu. Amen, amen. J'espère que tu comprends ce que je dis, que c'est clair, bien-aimé. Donc, c'est là que tu puises la sagesse, la justice, la sanctification et le salut, la rédemption. Donc, tu dois te glorifier en cela et marcher selon les saintes écritures pour rester dans la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la sanctification de Dieu. Comme je vous ai dit la fois dernière, comme l'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10, avoir un même langage, ne pas avoir de division, être parfaitement unis dans un même esprit et un même état de pensée. C'est là que tu es dans la sagesse, la justice, la sanctification et le salut de Christ. Tu puises cela dans l'œuvre de la croix, bien-aimé, car tout est relié. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Et la parole nous dit encore, l'apôtre Paul disait que lui-même, et je vais m'appuyer sur cette parole de l'apôtre Paul pour vous parler moi aussi, car je suis dans ce même état d'esprit. Je me joins aux saintes écritures selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2 au verset 1, où il dit qu'il n'est pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse pour enseigner, pour annoncer le témoignage de Dieu, car il n'a pas une autre pensée que Jésus-Christ crucifié. Moi aussi, bien-aimé, et me tenant aujourd'hui là devant vous, je ne viens pas avec une supériorité de langage devant vous pour vous exprimer le langage du ciel. Je n'ai pas non plus une supériorité de sagesse devant vous. Mais je viens devant vous avec le langage de Dieu, avec la sagesse de Dieu pour t'annoncer le témoignage de Christ, le témoignage de Dieu qui est puisé dans l'œuvre de la croix.
Car ce que je t'enseigne, bien-aimé, ce n'est pas une autre pensée que Jésus-Christ crucifié. Je t'annonce Jésus-Christ crucifié à la croix pour que tu prennes conscience que dans la crucifixion de Christ, tu peux tirer la sagesse, tu peux tirer la puissance, tu peux tirer la justice de Dieu, tu peux tirer ta sanctification et ton salut. Mais tu dois croire en Christ ressuscité et tu dois comprendre l'œuvre de la croix, bien-aimé. Tu dois bien comprendre l'œuvre de la croix. Pourquoi est-ce que Christ est parti à la croix? Pour te donner la vie, pour prendre tes péchés, pour prendre ton combat, pour prendre tes difficultés, pour prendre tes larmes, pour prendre tout ce que tu vis de difficile sur cette terre et pour te donner la vie en abondance. Mais la vie coule de ta foi. Tout cela dépend de la foi que tu mettras dans l'œuvre de la croix. Parce que quand Christ est descendu dans la mort, il a emmené avec lui. Il t'a emmené avec lui. Tu es descendu avec lui dans la mort. Mais quand il sort de la mort pour ressusciter, il te ressuscite avec lui. Et il a récupéré aussi dans le séjour des morts tout ce que le diable t'avait volé. Tes bénédictions, ta puissance, ta sanctification, ton salut, ta justice, ta droiture, ta bonté, ton innocence, ton comment dire, euh, ta bénédiction. Il a tout pris, tout récupéré. Et en ressuscitant, tu ressuscites avec lui dans une nouveauté de vie. Lorsque tu passes par la sanctification, tu ressuscites avec Christ dans une nouveauté de vie. Et de ce fait, comme tu es né de nouveau, les choses anciennes de ta vie sont passées. Tu ne regardes plus en arrière, mais tu avances. Tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Quand tu ressuscites, tu n'es plus toi-même, tu es mort pour ce monde, mais tu vis pour Christ. Et ta vie est cachée en Christ. Amen, amen. C'est pourquoi je te dis que tout est puisé dans l'œuvre de la croix. Et donc, ce que je viens t'apporter aujourd'hui, c'est une autre pensée que de Jésus-Christ crucifié pour t'expliquer l'œuvre de la croix. Et ma parole ou ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de sagesse, comme font les gens du monde, qui vont venir vous séduire avec des paroles de sagesse, comme font les faux prophètes, les faux pasteurs, qui viennent avec des discours de sagesse devant vous. Mais le discours qui t'est prêché dans la crucifixion, ce n'est pas un discours de sagesse persuasif, mais c'est une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Tout est fait dans la démonstration de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu, afin que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu et que tu aies une foi enracinée dans la puissance de Dieu. Il faut savoir que ça, ce que je suis en train de te dire, c'est là la sagesse de Dieu. C'est là, si tu comprends cela, tu comprendras que c'est une sagesse, ce que je te prêche aujourd'hui. C'est une sagesse, et c'est là la sagesse de Dieu, parmi les élus, parmi les parfaits. La sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de ce monde. La sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Il faut comprendre qu'au travers de cette parole de l'œuvre de la croix, c'est une sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Où tu trouves des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, et qui ne sont pas même montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand je te dis, Seigneur, quand je te dis, bien-aimé, des choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont point entendues, qui n'est pas monté aux yeux de l'homme, c'est l'apôtre Paul qui le dit, hein, c'est pour te dire que lorsque tu marches, lorsqu'on parle de démonstration d'esprit et de puissance, lorsque tu es dans cette démonstration-là, c'est-à-dire tu es dans cette foi ancrée en Jésus-Christ crucifié,
à la croix, dans l'œuvre de la croix, Dieu, dans sa puissance et dans sa sagesse, vient t'enseigner des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues et qui sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses qui viennent de la sagesse de Dieu, mystérieuses et cachées. Des choses que Dieu même a dit qu'il a préparées d'avance pour ceux qui croient, afin que nous les pratiquions. Toutes ces bonnes choses que Dieu a préparées d'avance, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, ce sont ces choses qui viendront communiquer en toi par l'Esprit de Dieu. Cela te sera communiqué. Des choses, je te dis, que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont point entendu et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Dieu te communiquera cela par la puissance de son esprit et par sa sagesse. Par une démonstration, l'homme sera convaincu de ce que Dieu t'a envoyé. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est ça justement le langage du ciel et de marcher avec Dieu. Et nous en parlons, bien-aimés. Je t'en parle là aujourd'hui, bien-aimé, de cela, parce que nous n'avons pas, tu ne dois pas marcher dans l'esprit du monde, parce que Dieu ne t'a pas communiqué l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Quand il t'a dit dans Acte 1, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins. Mais bien aimé, ce n'est pas l'esprit du monde que tu vas témoigner, mais tu vas témoigner l'esprit de Dieu qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il faut déjà recevoir cette puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses communiquer les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces choses qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ces choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues et qui n'est point monté du cœur de l'homme, mais que Dieu donne à ceux qui marchent selon l'œuvre de la croix, qui vont puiser leur force, leur puissance au pied de la croix, dans l'œuvre de la croix, pour recevoir cette force, cette puissance que le Saint-Esprit leur communique lorsqu'il vient sur vous avec sa puissance. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse humaine qui donne ce discours, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit qui est descendu en nous et qui nous a imprégnés, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous parlons un langage spirituel pour parler de choses spirituelles. Parce que quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de choses spirituelles, bien-aimés. Mais ça, il faut la sagesse de Dieu puisée dans l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui t'emmène dans cette sainteté, dans cette nouveauté de vie qui emmène la sainteté dans ta vie. Cette vie cachée en Christ. Lorsque tu vas dans le lieu secret, sur la montagne de l'Éternel, parce que tu as cru dans l'œuvre de la croix, Dieu, ta vie cachée en Christ, chaque fois que tu rentres en prière, chaque fois que tu lis les Saintes Écritures, tu vas dans les lieux secrets. Tu es sur la montagne de l'Éternel. Et c'est là qu'il t'enseignera ces choses spirituelles, ce langage spirituel. Tu adopteras non plus le langage humain. Tu ne vas plus parler un langage humain, c'est-à-dire qui est imprégné de la sagesse humaine qui est remplie de ruses. Mais tu vas parler un langage spirituel qui vient de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut qui te communique le langage spirituel, le langage de Dieu. Amen, amen. Mais pour cela, bien-aimé, je reviens encore au début de cet enseignement pour te dire que tu dois connaître
accueillir. Tu dois accepter, accueillir dans ta vie l'œuvre de la croix. Parce que c'est au travers de l'œuvre de la croix que tu vas puiser cette force, cette puissance. Parce que si tu n'as pas accueilli, tu ne reconnais pas Christ, que tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est mort. Si tu ne reconnais pas que Jésus est mort pour toi, tu ne peux pas reconnaître sa résurrection. Car c'est le même qui est descendu, qui est remonté. Tu dois reconnaître qu'il est mort et que donc tes péchés sont morts avec lui, ta vie ancienne est morte avec lui et qu'il est ressuscité. Mais comment est-il ressuscité? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est allé le ressusciter dans le séjour des morts, dans le tombeau? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui l'a sorti du tombeau? Mais ce même esprit qui a sorti Jésus-Christ du tombeau, c'est ce même esprit qui te ressuscite avec Christ. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la vie, l'esprit qui te ressuscite et qui t'amène cette force, cette puissance. Il t'habille, il t'enveloppe de sa puissance. Et c'est pourquoi on dit que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en les choses de Dieu ne consistent pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Amen, amen. La démonstration de puissance, car tu dois avoir cette puissance en toi pour pouvoir le démontrer au monde. C'est pourquoi on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pourquoi ils attendent cette révélation? Parce que c'est par cette démonstration de puissance que tu pourras montrer au monde que tu es envoyé de Dieu et que tu n'es pas comme le monde. C'est par cette démonstration que tu peux, que Dieu t'utilise pour convaincre les cœurs, parce que c'est pas toi qui convainc, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Toi, tu fais que planter. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. Donc toi, tu ne fais que semer la graine, mais c'est Dieu qui va faire pousser. C'est Dieu qui va toucher les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Amen, amen. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, je te dis, tu dois employer le langage du ciel. Mais le secret de ce langage est puisé dans l'œuvre de la croix. Amen, amen. Donc je t'invite, bien-aimé, à accueillir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, d'accueillir l'œuvre de la croix pour que tu puisses recevoir la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la sanctification, que tu marches dans la sanctification, la sainteté, et que tu obtiennes ton salut, la rédemption venue par Christ. Car tout se fait en Christ. À partir du moment que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie devient cachée en Christ et tu ne vis que pour Christ, en Christ et par Christ. Donc, tu dois parler le langage spirituel et non le langage humain. Tu dois avoir la sagesse de Dieu et non la sagesse de ce monde. Tu dois marcher dans les voies de Dieu et non dans les voies de ce monde. Donc, tu dois parler un langage spirituel, bien-aimé. Employer le langage spirituel. Tu dois changer ta manière de parler. Tu dois changer ta manière de penser, ta manière de réfléchir, qui autrefois te limitait. Mais avec Christ, il n'y a pas de limitation. Donc, ne limite pas Dieu dans tes pensées. Tu veux enfanter, mais tu dis que tu es trop âgé. Tu dis que tu es ménopausé. Tu dis que tu es stérile. Tu dis que tu écoutes ce que disent les médecins et tu t'arrêtes à là. Non, Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi il a dit, rien n'est impossible. Sache, bien-aimé, que rien n'est impossible à Dieu. Mais la parole dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut déjà activer ta foi. Il faut déjà croire que tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible que pour celui qui croit. Ça veut dire si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas, cela te sera impossible.
Tout est possible que pour ceux qui croient. Donc, si tu recherches le mariage, l'enfantement, euh, le, le ministère, le travail, les papiers, peu importe ce que tu cherches, marche dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu, appuie-toi sur l'œuvre de la croix, lève les yeux vers Jésus-Christ. Souviens-toi, lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de monter un serpent d'airain sur une perche. Et il disait, chaque fois que le peuple d'Israël, qui sera piqué par un serpent, lèvera les yeux vers le serpent d'airain, ils s'en trouveront guéris. Ça veut dire, bien aimé, c'est une préfiguration de la mort de Christ à la croix pour te dire que tu dois puiser tout dans la croix de Christ. Et que tous ceux qui lèveront les yeux vers Jésus-Christ, qui accueilleront Jésus-Christ comme leur Seigneur, c'est-à-dire celui qui dirige ta vie, et ton Sauveur, eh bien, bien aimé, ceux-là s'en trouveront guéris de leur maladie, de leur infirmité, de leur péché. Ils seront guéris. Mais il faut déjà croire. Amen, amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons prier. Je vais prier pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ afin que tu puisses tourner ta vie vers Christ. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, Père, je te bénis et je te remercie. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette parole que tu m'as permis de porter à tes enfants aujourd'hui. Merci, éternel Dieu de gloire, de m'avoir permis de porter cette parole, de bénir tes enfants, Seigneur, de les avoir bénis au travers de ma bouche, Seigneur, au travers de ce langage éternel que j'ai pu porter devant eux. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Attire-les à toi, car ta parole dit que nul ne vient à toi s'il n'a d'abord été attiré par toi. Attire-les à toi, Papa, tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui veulent marcher dans la sainteté, qui te cherchent, éternel Dieu de gloire, mais dans les mauvaises voies. Ramène-les à toi, Papa, attire-les à toi. Père, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses tous ceux qui sont déjà dans le ministère, mais aussi tous ceux qui ne le sont pas encore, mais qui sont destinés à rentrer dans le ministère, à rentrer dans la bergerie. Bénis-les, Papa. Bénis-les, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ta bénédiction descende, éternel Dieu. Que la bénédiction de l'œuvre de la croix descende sur tous ceux qui croient, Papa. Sur tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui accepteront cette émission, qui accueilleront, éternel Dieu de gloire, cette émission, dont le cœur sera ouvert, éternel, pour accueillir ces paroles. Qu'ils reçoivent aussi, Seigneur, la bénédiction qui découle de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime beaucoup, les enfants de Dieu. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. Vraiment, que la bénédiction du ciel, la bénédiction de l'œuvre de la croix qui a été préparée depuis les temps anciens pour nous, que cette bénédiction vous touche. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, faites connaître l'émission Plateau Charismatique, abonnez-vous et surtout laissez-moi des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.